Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce produit d'un de nos clients Sosmedic qui est un masque à oxygène un peu particulier pour son utilisation, qui demande à avoir une distribution d'oxygène avec une bonne concentration, une bonne uniformité, et c'est ce que nous allons essayer de simuler et de valider sur cette géométrie qui comporte plusieurs configurations quant au diffuseur. Donc nous allons rentrer dans le produit SolidWorks que vous connaissez peut-être, que vous utilisez déjà, avec la possibilité d'utiliser les fonctionnalités fluidiques sur un sous-assemblage qui est celui-là, qui va faire appel à plusieurs configurations pour le diffuseur. Nous irons par un plan de coupe voir un peu la différence qu'il y a entre ces deux configurations et qui vont modifier l'écoulement à l'intérieur et à l'extérieur du produit. Donc le plan de coupe ici vous montre un peu la forme du diffuseur qui varie d'une configuration à l'autre. L'un est plus large que l'autre, donc l'écoulement sera automatiquement différent. Notre objectif ici est d'obtenir un bon écoulement, une bonne concentration, une bonne uniformité en termes de distribution d'oxygène. Donc la définition de l'étude passe par cet assistant où je nomme mon étude originale, par exemple. Pour la première configuration, je choisis mes systèmes d'unité, SI ou autres, sur lesquels j'ai la main sur toutes mes grandeurs, pression, longueur, masse, débit massique, débit volumique justement sur lequel nous allons choisir une unité un peu particulière qui sera les litres par minute, qui est un débit imposé. Donc les phénomènes à simuler, écoulement interne ou externe, dans ce cas-là externe, parce que nous allons mêler l'oxygène avec l'air environnant, radiation, transitoire, la gravité est-elle importante, des zones de rotation, c'est ici qu'on les active. Les fluides, quels sont-ils? Donc gaz ou liquide. Dans un premier temps, nous allons sélectionner l'air, qui sera avec une concentration de 100% au temps initial, et le deuxième fluide sera l'oxygène, bien sûr. Deuxième résultat qui sera un critère très important pour nous, c'est de contrôler la concentration en oxygène à un endroit précis de notre domaine fluide. Donc, nous avons créé cet objet qui est virtuel, qui n'a aucune fonction dans le produit, mais qui va nous permettre de récupérer un résultat qui sera la concentration en air ou en oxygène. D'accord ? On pourra récupérer tout un tas de résultats, des pressions, des vitesses, mais ce qui nous intéresse ici, c'est bien cette concentration en oxygène qui va valider la bonne conception de ce produit. Donc sur cette surface, nous aurons ce résultat qui sera extrait pour nous à la fin de la simulation, exporté vers le tableur Excel, et qui nous permettra de statuer sur la bonne conception ou pas du produit. Donc l'étude est entièrement définie, nous pouvons lancer la résolution ici avec la possibilité de supporter vos différents processeurs sur votre machine et le 64 bits de votre OS Windows. Ici, les différentes configurations sont présentées. Je charge une configuration qui est en fait une étude qui est la même que celle qu'on vient de définir ensemble, mais avec des résultats existants. Pour votre information, la résolution de cette simulation prend à peu près 10 minutes sur mon portable. Donc les résultats sont chargés, je vais pouvoir procéder au dépouillement, qui peut se faire soit sur des plans de coupe, d'accord, qui peuvent être appuyés sur de la géométrie, SolidWorks, des plans de référence ou n'importe quoi, et sur ce
ce plan de référence là, je choisis de tracer la concentration en oxygène dans mon domaine fluide. Donc ici entre 0 et 1, le 1 pour une concentration totale d'oxygène, donc on retrouve bien ici l'oxygène à l'entrée du produit, et le 0 qui est le bleu pour une concentration nulle en oxygène. Je peux passer d'un résultat à un autre, je peux passer de la concentration en oxygène à la vitesse. Sur ces tracés, je peux rajouter d'autres informations comme des isolignes, comme des vecteurs qui vont me donner le sens de l'écoulement. Vérifier si je n'ai pas une zone de recirculation à l'intérieur du produit, qui peut être problématique. Ici, je vais peut-être modifier la façon dont j'affiche les vecteurs. Donc je vais modifier leur taille et les afficher de manière uniforme. Ce qui me montrera bien le sens de l'écoulement. Donc on voit bien comment l'écoulement s'écoule autour du diffuseur. Okay. Un autre type de résultat pourrait être les trajectoires. Donc lancer de particules depuis une surface, qui sera l'entrée par exemple. Je vais lancer 65 particules fluides sous forme de tuyaux, de bandes, de flèches. Donc je vais utiliser des bandes avec une certaine taille. Et je vais lancer la création de ces trajectoires 3D qui ont un bénéfice certain, qui est de comprendre comment s'écoule réellement le fluide. Si zone de circulation il y a dans le produit à l'intérieur ou à l'extérieur, je les verrai directement. C'est un résultat qui est très visuel mais qui permet de comprendre comment se fait l'écoulement. D'autres solutions qui est de tracer des courbes, cette fois-ci 2D, le long d'une esquisse, d'une arête du modèle, d'un certain résultat, comme la concentration en oxygène, vous l'aurez compris, c'est un résultat important. Ici en abscisse curviligne, la longueur de mon esquisse, et qui me montre un peu comment est la concentration le long de l'arête. Donc, ce qui me permettra de juger de la bonne uniformité de ma concentration. Et ensuite, je vais tester avec la même définition d'étude que je vais répliquer sur une deuxième configuration qui fait appel à une autre géométrie de diffuseur. Donc j'applique la même définition sur une deuxième configuration. Le bénéfice là pour vous, c'est la réutilisation d'un existant sur une deuxième géométrie, une deuxième conception. Donc un gain de temps qui est vraiment important. Dans ce cas-là, l'étude est simple, vous l'avez vu, on a appliqué deux conditions, mais vous pouvez avoir des études avec une cinquantaine de conditions de chargement. Donc il est dans ce cas-là très intéressant de pouvoir réutiliser l'existant sur une deuxième géométrie. Je vais charger les résultats de cette nouvelle géométrie. Alors ce qui va nous intéresser ici, c'est de dépouiller les résultats de la même manière que on l'a fait sur la première configuration. Ici, la concentration en air à l'intérieur et à l'extérieur du produit. Donc on pourrait déjà comparer un peu comment se mélange l'oxygène et l'air ici avec ce nouveau diffuseur. Les trajectoires, c'est pareil. La courbe XY, le long de l'esquisse de la concentration en oxygène, elle par contre sera différente. Donc c'est exporté dans Excel depuis l'interface directement. Et vous voyez qu'ici, la concentration est beaucoup plus uniforme le long de l'esquisse que pour la configuration précédente qu'on va venir voir là tout de suite.
Donc la deuxième configuration, pour moi, est beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle offre une uniformité qu'on n'avait pas avant. Ensuite, la concentration en oxygène sur notre composant virtuel qui était face au diffuseur, à proximité de la bouche et du nez du patient, de l'utilisateur. La concentration en air est de 0,58. Donc, par une petite soustraction, on va avoir la concentration en oxygène. En pourcent, on aura un peu moins de 42%. Le cahier des charges nous demandait d'obtenir une concentration comprise entre 40 et 50%. Et c'est ce résultat qui est important pour la validation et donner le feu vert sur cette conception de masque à oxygène. Donc ici on a répondu à tous les objectifs.